Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les fidèles chrétiens, en fête, ils ont célébré ce 25 décembre la fête de Noël, marquée par la venue de l'enfant Jésus pour sauver le monde. Les églises ont vibré au rythme de la célébration de messe et de partage. Fin du séminaire des experts sur l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées dans les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à Conakry. Les travaux ont été sanctionnés par l'élaboration d'un plan d'action pour une meilleure insertion sociale des personnes vivant avec un handicap. Enfin, le pape François a délivré son message de Noël. Cette fois, il a fait allusion au peuple syrien déchiré par une décennie de guerre. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition par cette brève. Le FNDC reporte la marche qui était prévue demain jeudi au 6 janvier 2020. L'annonce a été faite cet après-midi à l'issue d'une réunion tenue à son siège à Kipé. En cause, la célébration de la fête de Noël. Le FNDC, pour rappel, s'oppose à un changement constitutionnel en Guinée. Je vous le disais en titre, les fidèles chrétiens ont célébré ce 25 décembre Noël. Cette date marque la venue de l'enfant Jésus venu pour sauver le monde qui sombrait alors dans les ténèbres. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les fidèles se sont réunis pour répandre ce souvenir. Un moment de communion, une occasion pour demander aux uns et aux autres de s'aimer et de promouvoir la paix. Mamadou Saliouba et Alseni Kamara. Sous les chants, de l'amour, la fraternité, ils célèbrent Noël, la venue de l'enfant Jésus. La cathédrale Sainte-Marie ne pouvait être vide pour ce soir où le Seigneur a envoyé le Christ pour sauver le monde qui s'était alors éloigné de Dieu. Et d'année en année, on reprend le souvenir de cette naissance et on encourage les uns et les autres à mettre leur foi dans le Seigneur. C'est Dieu qui est notre Créateur, c'est Dieu qui nous donne la paix, c'est Dieu qui nous sauve, qui nous libère. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les armes. Une date anniversaire que tout chrétien doit se souvenir pour s'attacher à Dieu de tout son corps, de toute son âme et de toute sa force. Des prières, des offrandes toute la soirée, mais aussi des messages de paix et d'amour. À la Guinée, je demanderai à tout le monde d'être patient. Parce que la vie, là, c'est la patience. Il ne faut pas se presser. Toute chose vient à son temps. Rien ne vient avant ou après, mais c'est toujours Dieu, lui, n'est jamais pressé. Il donne ce qu'il veut à celui qu'il veut, au moment qu'il veut. La patience, l'amour du prochain. Avant de quitter, le Christ prenait ce sentiment. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, a-t-il dit. Que tous ensemble, dans les familles, dans les foyers, dans les écoles, dans les lieux de service, qu'on prône, même dans l'instruction civique, qu'on prône cette paix, que chaque Guinéen comprenne qu'il est bon qu'il y ait des divergences, mais qu'on lutte pour cet objectif, sauver et protéger notre humble, joli et beau pays qui est la Guinée, qui a toutes les ressources. Il faut qu'on s'entende. À l'occasion de cette messe, les fidèles se sont prosternés devant la Sainte Marie. Des bougies sont allumées pour l'anniversaire de l'enfant Jésus. Les cadres de l'Église demandent à tous de renforcer l'éducation des enfants. À cette même occasion, 21 orphelins et malades du VIH-Sida ont rencontré le Père Noël ce mercredi à Magic Park. Ce dernier a remis plein de cadeaux à ces tout-petits. L'initiative est du club Rotaract en collaboration avec l'Interact Club de Conakry. Alseni Bari et Yacouba Traoré. Ils sont 23 malades ou orphelins de VIH du centre d'appui aux sans-abri des orphelins de Guinée à venir à Magic Park. Ce mercredi, ils célèbrent Noël. Le sourire, les jeux,
Papa Noël les égaye avec les cadeaux. Cette initiative est du Rotaract Club en synergie avec l'Interact Club de Conakry. Nous avons décidé de faire l'action sapin de Noël pour redonner le sourire à ces enfants, toucher la couche vulnérable, passer une journée avec eux pour leur montrer qu'ils ne sont vraiment pas seuls. La joie se lit sur les visages de ces tout-petits. Les plus curieux commencent déjà à ouvrir les présents. Dans ces cadeaux se trouvent des jouets, notamment des poupées, ballons, bonbons, biscuits ou encore des voitures. Vraiment, je suis très content parce que tous les enfants ont reçu des cadeaux. Le message que je lance vers tout le monde, c'est de faire comme l'ONG Rotaract, de penser à ces enfants. Ce n'est pas seulement de donner des dons ou de l'argent à ces enfants, mais venir juste passer un jour, 2 jours, même si c'est 2 heures avec ces enfants à l'orphelinat, jouer avec eux, parce qu'ils ont besoin de ça. C'est des enfants qui ont perdu leurs parents, qui n'ont pas où partir, donc ils sont avec nous. Ils veulent aussi avoir des contacts avec d'autres personnes de l'extérieur. Noël, c'est aussi pour les enfants démunis, orphelins, en manque de soutien moral ou financier. Le club Rotaract de Conakry l'a bel et bien compris. Il promet de poursuivre l'initiative et redonner le sourire à ses enfants. Ce n'est pas une première fois et je vais rassurer tout le monde que ça ne serait pas une dernière fois. Je crois que c'est une 5e fois de donner le sourire aux enfants, cette couche vulnérable, et les orphelins de Kassok. Je pense bien qu'on viendra encore si les moyens permettront à nos jeunes filleuls du Rotaract et de l'Interact. Aucun de ces gamins n'aurait pu imaginer être à Magic Park ce jour de nativité. Noël est magique, Papa Noël est unique avec ses cadeaux. Faisons un détour à l'église paroissiale Saint-Pierre de la sous-préfecture de Sangaredi où les fidèles chrétiens ont procédé à la célébration de la fête de Noël, accompagnée de prières suivies d'une veillée nocturne en ce mardi 24 décembre. À l'instar des autres églises du monde, cette nuit qui marque la venue de Jésus-Christ a été une solennelle occasion pour les fidèles chrétiens de communier. Le père de la paroisse a prêché en faveur de la paix, le pardon dans l'édification d'une Guinée prospère. Suivez le compte de cette messe avec Kadia Diallo. C'est dans cette paroisse Saint-Pierre que les fidèles chrétiens ont procédé à l'ouverture de la messe de nuit. Tous communient sous l'égide du Père. En ces termes, la nativité du Seigneur. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Les fidèles chrétiens massivement présents déroulent les prières dans la plus grande sérénité. Et le père de la paroisse exhorte la tolérance à l'endroit des fidèles quant aux décideurs politiques de faire preuve de maturité afin de préserver la quiétude dans le pays. Notre pays est à un tournant décisif où les ténèbres des intérêts personnels ou claniques ou des groupes inavoués, de l'achat des consciences et de manipulation, du silence coupable et du folklore. Dans la deuxième lecture, avant l'évangile, s'est révélé le bien-aimé. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, a fait remarquer le Père durant le déroulé de la messe. Nous appelons tous les Guinéens, tous les jeunes Guinéens, à rentrer en eux-mêmes et à faire des prises de conscience afin que le pays puisse bouger. Oui, l'idée générale est là, le Christ, enfant sauveur qui vient sauver le monde. Le Christ s'est fait tout petit, il a pris la condition d'homme. Il s'est abaissé jusqu'à ce niveau et est venu nous sauver. Pour les fidèles chrétiens, ce jour de Noël reste le plus beau des cadeaux, car c'est l'enfant lui-même qui se présente à l'humanité. Cet enfant est le signe de la tendresse de Dieu, a fait savoir le Père à ses disciples. Des prières ont aussi été formulées pour que soit bénie la Guinée et ses fils.
Autre chose dans cette édition, la Guinée se dirige-t-elle vers un lendemain incertain? La question mérite d'être posée, d'autant plus que l'organisation des élections législatives divise les acteurs de la classe politique. Pire, l'annonce du chef de l'État invitant à la modification de la Constitution ne rassure pas non plus. Mamadou Kali Diallo, activiste des droits de l'homme, tire la sonnette d'alarme au micro de Mamadou Sadio Baldé. Et nous sommes tous d'accord que l'alternance est le socle de toute démocratie. Moi, je pense qu'il vaille que vaille respecter ces principes d'intangibilité constitutionnelle. Et à mon avis, le président de la République, il lui reste encore une fois, même si les chances sont minimes, mais il lui reste encore des chances pour sauver l'honneur et garder le sens du combat dont il réclame 40 ans de lutte, c'est-à-dire pour la démocratie, pour le respect des droits de l'homme et pour le respect des libertés fondamentales. Et la seule chance, à mon avis, qui lui reste de ça, c'est de surseoir à ce projet, créer les conditions d'organisation des élections libres, inclusive, transparente, sans le président lui-même, en étant respectueux de la Constitution conformément aux articles 27 sur la Constitution sur laquelle il a juré par 2 fois de respecter et de faire respecter. La Guinée dispose désormais d'une nouvelle rizière à Dinkin. Dans la préfecture de Boké, l'infrastructure est réalisée par un opérateur économique, Mamadou Bobo Diallo. L'usine a été inaugurée par le président de la République ce lundi. Pour Alpha Condé, c'est un pas franchi pour l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Le reportage est de Mohamed Damarou Kamara et de Abou Okoria Kourouma. Cette imposante rizerie moderne de Dinkin est l'œuvre de Mamadou Bobo Diallo. L'homme d'affaires n'a pas lésiné sur les moyens. Un demi-million de dollars américains a été injecté dans la réalisation de l'infrastructure qui va à partir de ce jour booster la productivité du riz en Guinée. Nous avons sous les yeux une infrastructure qui est l'éloquence et illustration de cette forte volonté du chef de l'État de moderniser notre agriculture visant l'employabilité des jeunes et des femmes. Par ailleurs, vous avez su créer un environnement favorable à l'investissement privé et à l'essor de l'agro-industrie pour mieux valoriser nos produits en augmentant leur valeur ajoutée. Une agriculture moderne pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la promotion de l'agro-industrie. La rizerie de Dinkin donne le ton et le gouvernement guinéen a une grande ambition. Notre souhait donc est de rendre plus facile le travail des paysans, mais aussi plus facile les femmes qui transforment le riz padien en riz net. C'est pourquoi, en plus de cette rizerie, nous avons une autre à Sigri, une autre à Magnana et à Beila. En attendant que nous ayons à bien équilibrer pour savoir exactement le type de machine qui convient. Après, nous allons multiplier le nombre de rizeries parce que nous voulons que la Guinée devienne autosuffisante et même exportateur. La rizerie de Dinkin va surtout changer le quotidien de paysans dans la localité avec une centaine d'emplois en son sein. Sa capacité productive est de 5 tonnes de riz par dealer. Je vous lisais également en titre le séminaire des experts sur l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées dans les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique s'est achevé à Conakry ce mardi. Durant ces 2 jours d'échange, les participants venus de plus de 15 pays ont élaboré un plan d'action pour une meilleure insertion sociale des personnes vivant avec un handicap. Les images d'Ibrahima Sori Kamara sont commentées par Idriss Sabari. Au terme des discussions entre les experts, plusieurs activités ont été identifiées. Il s'agit de mettre à la disposition du secrétariat de l'ECI ainsi que des pays membres toutes les communications issues de cette rencontre. Il a été aussi convenu de l'organisation périodique de revue du plan d'action de l'institution au niveau local des pays membres. L'appui au Centre de recherche statistique, économique, sociale et de formation pour les pays islamiques a affiné la collecte de données des États
est l'une des conclusions de la rencontre de Conakry. En l'absence de données exhaustives, désagrégées et ventilées par âge, sexe et type de handicap, il sera extrêmement difficile d'entreprendre des mesures appropriées en faveur des personnes handicapées. Deuxième conclusion que j'ai retenue est la nécessité d'impliquer les organisations de protection des personnes handicapées dans l'élaboration des programmes. Ce séminaire des experts sur l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées est une première dans l'espace OCI. Selon la chef du département Affaires sociales, la volonté du secrétaire général de l'OCI est de promouvoir l'action sociale dans le monde islamique et surtout en Afrique. Nous essayons d'accompagner les politiques nationales des gouvernements, des pays membres. Et on ne peut le faire que par la volonté et par l'appui et par le sponsor et par la coopération productive entre les pays membres et l'OCI. Un plan d'action est enrichi, c'est un draft, il est enrichi. Il sera validé par la prochaine conférence des ministres chargés du développement social. L'Organisation de la coopération islamique, au cours de ce séminaire, s'est engagée à accompagner la mise en œuvre du programme de la Guinée dans le secteur du handicap. Un geste salué par la responsable du département de l'action sociale de la Guinée, qui, selon elle, s'inscrit dans la logique de la volonté du gouvernement. Et puis, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de boucler une formation d'une vingtaine de cadreurs. De nouvelles techniques de conservation et de gestion d'archives du département. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées par le dit département pour qualifier et renforcer les capacités du service archivage afin de bien mener sa politique en matière d'archives. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo et Aboubakar Dine Kamara. Poursuivre les réformes pour atteindre les objectifs fixés, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en fait son cheval de bataille. C'est dans ce cadre que le département et la Direction nationale des archives ont initié cette formation pour les archivistes et secrétaires avec en toile de fond la maîtrise des nouvelles techniques de conservation et de gestion des archives. L'activité consiste au classement, au tri, à la cotation et le pré-archivage. S'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de traces. Et alors la vie cesse d'exister et cesse d'être éternelle. Donc c'est très important que les archivistes sachent comment gérer les archives, comment les conserver. Pour permettre à la vingtaine de participants de mieux cerner l'enjeu de la politique d'archivage, une approche théorique et technique a été mise en avant, couronnée par une étape d'évaluation des connaissances acquises. Ça va aboutir à l'organisation de leur service d'archives, parce qu'il y aura un suivi. Il faut que les archives du ministère de l'Enseignement supérieur soient dynamiques, fonctionnelles et qu'ils puissent verser les archives trentenaires aux archives nationales. Ces archivistes et secrétaires disent être satisfaits de la qualité de la formation. Ils promettent de s'impliquer davantage pour la réussite de la politique du département de l'enseignement supérieur en matière d'archivage. Plusieurs préfectures de la Moyenne-Guinée sont actuellement plongées dans l'obscurité et pour cause l'explosion de 3 disjoncteurs électriques du poste 110 kW installé à la sortie de Mamou. L'incendie sur ces disjoncteurs est causé par un court-circuit selon les agents DDG trouvés sur place. Alpha Mamadou Bari est notre correspondant à Mamou suivi. C'est aux environs de 8 heures ce mardi que l'incendie s'est déclaré dans la salle de moyenne tension du poste interconnecté 110 kV à 4 km de la sortie de Mamou. Les dégâts sont énormes. En tout, les 3 disjoncteurs qui alimentent une bonne partie du Fouta ont explosé. Entre 7h58 et 8h, quand j'ai coupé le départ Fouta, je suis sorti, j'ai diminué la prise parce que quand tu coupes un départ, il y a la tension qui s'augmente. Je suis sorti, la prise était à 10, j'ai diminué jusqu'à 7. Le temps pour moi de rentrer dans la salle de moyenne tension
Il y avait maintenant la flamme et la fumée. Tu ne pouvais même pas voir quelque chose là-bas maintenant. Après avoir constaté les flammes, cet agent de la Guinéenne de l'électricité dit avoir fait tout son possible pour tenter d'éviter le pire aux installations en vain. J'ai appelé la répartition. Je les ai demandé que j'ai un sérieux problème au niveau de la moyenne tension. Essayer de couper le départ à Terne Sud. Donc la répartition a appelé Garafiri pour ouvrir Terne Sud. Bon, ils n'arrivaient pas maintenant à joindre Garafiri. Ils ont tenté Kinia, ils ont réussi à recevoir Kinia au téléphone. Ils ont dit à Kinia d'ouvrir Terne Sud. Ça trouvait maintenant que la flamme était trop maintenant dans la salle de moyenne tension. Difficile pour le moment d'évaluer les dégâts. Mais le responsable des installations nous confirma que ce poste 110 est l'un des plus importants du pays. Les centrales thermiques et les centrales hydrauliques viennent ici. À notre tour maintenant, c'est un poste de distribution. À notre tour maintenant, par la commande de la répartition, on remet le départ Mamou, la ville de Mamou, la ville de Pita, la ville de Labé, la ville de Dalaba. Toutes ces villes et ses environs resteront donc plongées dans l'obscurité, du moins en attendant le remplacement de ces vieux disjoncteurs qui datent de 1999. Retour à Conakry, Mamadou Batos Camara, maire de la commune de Matoto, a procédé ce mardi à la pose de la première pierre du projet de construction d'un centre de santé à Lansana Takui dans la commune de Matoto. C'est pour en effet combler le besoin en infrastructures sanitaires que prouve cette localité. Les populations se sont massivement mobilisées pour donner une couleur à la cérémonie. Mariam Fodé Camara et Ibrahim Assouma pour le compte rendu. La population de Lansana, bénéficiaire de ce projet, a toujours exprimé le besoin d'accès aux soins de santé primaires, d'où les motivations du conseil communal de construire ce centre pour résoudre ce problème. Au cours de cette cérémonie, le chef de quartier de Lansana a salué les efforts de l'équipe dirigeante de la dite commune qui finance ce projet sur fonds propres. Ce centre de santé dont vous posez la première pierre ce matin, à se situer dans le secteur palmaire, sur le haut plateau de Lansana. Notre population, longtemps, souffre pour ce problème de centre santé. Tout cela, monsieur le maire, nous vous prouve que votre équipe communale est partisante pour la maintenance de la paix dans notre commune. C'est le maire de la commune de Matoto qui a posé la première pierre de ce centre de santé dont le financement est estimé à environ 3 milliards de francs guinéens. L'équipe communale de Matoto, déterminée à relever les multiples défis qui assaillent sa population, s'est attelée à la réalisation des projets avantageux pour sa population depuis le 22 février 2019. La réalisation des projets sensibles dans la vie de notre collectivité et dont entre autres la réalisation de 3 forages avec fontaine à Dabondi 2 et Dabondi 3 avec capacité de 5000 litres d'eau chacun. La rénovation du bloc administratif et celui de l'état civil. La construction en cours des toilettes à l'état civil. La redynamisation de l'administration à la base. Dans le cadre de la réalisation d'infrastructures dans la municipalité de Matoto, la construction d'une école publique primaire à Imbayapor est programmée dans les années à venir. Parlons sport maintenant. Le footballeur franco-guinéen Mohamed Simankan est arrivé en Guinée dans la nuit de ce mardi 24 décembre 2019, accompagné de son agent Mohamed Lamine Guirassi. À la descente de l'avion, le défenseur de Strasbourg a été accueilli par sa famille et quelques fans. Il affirme qu'il ne ferme pas la porte au Sili national de Guinée. Paul Fatiatou Kara et Abdoulaye Kamara étaient à leur réception suivie. C'est la deuxième fois qu'il foule le sol guinéen 13 années après. Mohamed Simankan, comme bien d'autres joueurs, profite des congés de fin d'année pour venir en Guinée. Le défenseur arrière droit de Strasbourg évoque les raisons de son séjour au pays. C'est pour me ressourcer, prendre des vacances et venir voir la famille parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Donc toute ma famille, ça fait plaisir quand même.
Auteur de 14 apparitions avec le Strasbourg, désigné au mois de novembre meilleur arrière droit et 8e meilleur défenseur de la Ligue 1, Mohamed Simankan est la véritable attraction du championnat de France à seulement 19 ans. Il attire déjà les regards des grands clubs européens comme l'AS Roma, Valence et l'Inter Milan. Ses performances feraient de lui un potentiel renfort au sein du Sili national dans un secteur qui peine encore à trouver de la valeur sûre. En 5 ans, la Guinée a essayé 10 arrières droits sans résultat. Le franco-guinéen ne ferme pas la porte au Sili national de Guinée. Rien n'est fermé, Aujourd'hui, je suis à Strasbourg, je fais mes matchs et pour la sélection, pour les A, on verra dans l'avenir prochain pour voir si un jour, pourquoi pas, revenir en Guinée pour jouer pour la sélection aussi. Le football guinéen traverse une énorme crise, affirme l'agent du joueur. Mohamed Lamine Guirassi ne fermera pas ses largesses aux autorités guinéennes qui solliciteront ses services pour sauver le football. Sur le niveau du football guinéen, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de talents en Guinée, il y a énormément de jeunes talents guinéens. Après, bon, le football guinéen traverse une crise que, de mon époque, en fait, je pense que c'est la plus grosse crise que le football guinéen traverse. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ce serait dommage d'en rester là. Ce serait dommage d'en rester là parce qu'il y a énormément de talents. En Afrique, c'est l'un des pays qui fournit le plus de talents en matière de football, ça c'est clair. Une des solutions, ça peut être Simankan comme tant d'autres, mais dans un premier temps, je pense que il faut travailler. C'est pas seulement le joueur qui fait l'équipe. Il y a énormément de choses à faire, ça commence en interne. Il y a quoi que ce soit à faire de notre côté qui peut faire en sorte d'aider le football guinéen, on le fera avec plaisir. Durant leur séjour en Guinée, l'international français chez les U20, Mohamed Simankan et son agent Mohamed Lamine Guirassi vont rencontrer les autorités sportives du pays. Sport encore, la structure Dial Initiative, comme annoncé, a effectivement organisé Conakry Fitness Tour le week-end dernier au terrain du centre technique de Nongo. Les amoureux du sport ont assisté à ce premier lancement qui a tenu toutes ses promesses. Moussa Kampossouma, Aboubakardine Camara. Conakry Fitness Tour est une tribune sportive qui a rassemblé toutes celles et ceux, jeunes hommes et femmes, ce samedi 21 décembre 2019 sur le rectangle vert du centre technique de Nongo. Cette rencontre sportive au réveil musculaire est le premier rendez-vous fitness en plein air. Ça a été une très grande réussite pour moi parce que je ne m'attendais pas à un tel monde comme ça, voir un tel monde. Et aujourd'hui, voir toutes ces personnes-là ici, c'est vraiment un événement réussi, je vais le dire comme ça. Ça a vraiment réussi. Les participants à Conakry Fitness Tour ont tous bénéficié des conseils pratiques des coachs professionnels dans une ambiance carnavalesque. Ceux qui ont initié cet événement essayent, nous, les médecins, de nous aider. Parce que dans notre boulot, on nous dit mieux vaut prévenir que guérir. Il n'est de secret pour personne aujourd'hui que les 25% de la population mondiale sont hypertendus. L'une des causes de l'hypertension, les facteurs favorisants, c'est la sédentarité et l'obésité et le stress. Donc la pratique du sport permet non seulement de lutter contre la sédentarité, permet de lutter contre le stress et permet de lutter contre l'obésité. Son objectif idéal est de raffermir son corps et combattre plusieurs maladies. Conakry Fitness Tour, comme son nom l'indique, est un rendez-vous fitness. Nous le voulons comme étant le plus grand rendez-vous sportif 100% fitness. C'est un lieu de rencontre de tous les amoureux du sport à la base, mais de celles et ceux aussi qui aiment pratiquer le sport, mais qui n'ont pas le temps, qui veulent le pratiquer, mais qui n'ont pas le temps. Donc c'est un plateau qui rassemble toutes les sensibilités autour du fitness. C'est comme pour dire qu'il y avait un besoin. Dans ce sens, les gens en avaient besoin. Une tribune qui rassemble tout le monde sans exception autour de la pratique du sport, surtout du fitness. Les gens en avaient vraiment besoin parce que moi je suis parti d'un constat qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de victimes de stress, beaucoup qui veulent raffermir leur corps mais qui n'ont pas d'opportunité pour le faire parce que soit ils n'ont pas les moyens de s'inscrire dans les salles de gym. Cet événement sportif est accessible à toutes et à tous, quel que soit le niveau. Surtout, il ne faut pas avoir peur de venir. Le rendez-vous est donc pris tous les derniers week-ends du mois. Et cette brève pour clore, le pape François, dans son traditionnel message de Noël, a fait allusion au peuple syrien déchiré par une décennie de guerre. Il a également fait un clin d'œil au Venezuela. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.